Bonjour, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je fais cette petite vidéo sur le vif dans mon cabinet de consultation. Je viens de quitter une personne et je lui ai fait un petit dessin explicatif, un schéma, pour lui expliquer le fonctionnement humain et pourquoi parfois nous nous sabotons nous-mêmes. Aussi pourquoi parfois certains réussissent dans la vie, tout leur semble facile, et puis d'autres peinent et ont difficile et doivent tout le temps lutter contre les événements et ont échec après échec. Et puis ce petit schéma également, ce petit dessin, pour expliquer de manière générale le fonctionnement humain. Quelque chose qu'on n'apprend malheureusement pas à l'école, les choses finalement les plus importantes, on ne les apprend pas à l'école, et c'est bien dommage, ça nous épargnerait pas mal de souffrances si on savait ça dès le plus jeune âge. Alors comme ce dessin lui a parlé, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous le partager, peut-être ça peut vous aider, ou ça peut inspirer des personnes qui sont dans le besoin, donc n'hésitez pas à partager la vidéo dans ce cas-là. Alors, comme vous le savez, d'abord, avant que je vous montre le dessin, enfin je vais le redessiner pour vous, j'ai pris un grand bloc de dessin de ma feuille, donc ce sera plus facile pour la caméra. Comme vous savez, je suis hypnothérapeute et puis j'accompagne des personnes, j'aide des personnes à finalement se libérer de tout ce qu'elles ne sont pas et se libérer des poids du passé, se libérer des émotions négatives, du stress chronique, pour finalement accéder à ce que nous sommes profondément, à notre essence profonde, et accéder à une vie plus libre et plus lumineuse. Et pour ça, c'est important de comprendre pourquoi parfois on ne se sent pas bien sans raison logique, alors que tout a l'air bien, et pourquoi parfois on décide quelque chose pour aller mieux, pour un objectif, quelque chose qu'on a envie de faire, et puis il y a quelque chose en nous qui freine, et c'est un peu comme si on se sabotait, on allait dans l'autre direction. Alors on va un peu voir tout ça ensemble. Je vais prendre donc ce bloc de dessin de ma fille et puis je vais expliquer cette notion. Je vais mettre la caméra un peu plus basse pour que ce soit bien clair. Voilà, je vais peut-être me baisser un petit peu. Voilà. Alors en fait, je vais dessiner ici un petit point. Voilà. Alors ça, c'est ce petit point. C'est amusant. Ce petit point, ça représente en fait le conscient. Cette petite partie de nous, vous savez, j'en parle souvent dans les vidéos, nous avons une partie consciente et inconsciente. Un peu comme un iceberg finalement. J'espère que je ne fais pas trop de bruit avec le micro. Voilà. Alors la partie inconsciente, si je la dessine, ça fait plus ou moins ça. Voilà, vous voyez, bon, c'est toute proportion gardée, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée c'est que ce conscient est très petit. Hein, on dit c'est l'inconscient, le partie subconsciente qui est en dessous de la conscience, subconscient, qui serait plus juste qu'un conscient. Cette partie-là fait 85 à 95 à 95% de ce que nous sommes. Nous réagissons souvent inconsciemment. C'est très flagrant dans le cas des phobies que je cite souvent en exemple, parce que je soigne souvent des personnes pour les phobies, c'est-à-dire qu'en fait, consciemment, on sait très bien que les araignées sont toutes petites, ne vont pas nous sauter dessus, n'ont pas d'écrou. Consciemment, on sait très bien que les avions, c'est le moyen le plus sûr du monde et il y a très peu de chances donc d'avoir des accidents. Consciemment, on sait très bien que quand je vais parler en public, je ne vais pas me sauter dessus, on ne va pas me manger. Consciemment, je sais très bien que si je rencontre des hommes et des femmes, il y a quand même beaucoup de chances que ça se passe bien, je ne vais pas me faire arnaquer ou violer. Et pourtant, dans mon inconscient, il y a tout un fatras de croyances, de blessures, de choses qui ont été emmagasinées, des films que j'ai vus, des choses qu'on m'a racontées, que j'ai imaginées, des expériences négatives, qui font que je veux aller par là, mais mon inconscient, lui, il recule, il veut aller par là. C'est un peu, si vous voulez, comme, je prends l'analogie du cavalier et du cheval. Le cavalier, je ne sais pas si on voit, le cavalier, lui, il veut aller par là. C'est par là qu'il y a le bonheur, le bien-être, le succès, la rencontre, la réussite. Et puis l'inconscient, il dit non, 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 on n'est pas prêt, c'est papa, tu n'es pas capable, c'est mieux que tu restes là tout seul dans ton coin, n'y va pas par là. Et comme lui, il est beaucoup plus fort, eh bien vous voyez que c'est lui qui va, il est tout petit lui, hein. Et donc c'est le cavalier qui veut aller dans une direction, puis le cheval qui freine des quatre fers pour aller dans l'autre direction. Et le cavalier, il est petit, il a beau tirer sur le cheval, si le cheval ne veut pas, il n'y aura pas moyen. Mais si le cavalier arrive à bien éduquer le cheval, évidemment, il peut faire des choses magnifiques. Il peut décider, voilà, on va aller par là, on va faire une stratégie, on va découvrir tel pays, on va faire telle aventure.
Et si le cheval suit, ben c'est extraordinaire parce qu'ensemble, ils vont faire de belles choses. Mais il faut vraiment qu'il soit, comme on dit souvent aussi en thérapie, il faut qu'il soit aligné. Il faut vraiment qu'il y ait un alignement, un axe, une congruence, une cohérence, qu'ils aillent tous les deux dans la même direction. Et c'est pour ça que souvent, les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi ça ne marche pas chez eux alors que ça marche chez d'autres. Et donc, c'est pour ça qu'on va creuser, parce qu'au début, je travaille beaucoup avec les thérapies cognitivo-comportementales, donc on s'adresse simplement au conscient, à la logique, on fait du coaching. On a beau savoir logiquement ce qui est bon pour nous et savoir ce qu'il faut faire et voilà et toutes les compétences qu'on doit mettre en place, il y a une partie de nous qui résiste. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en hypnose, on va utiliser l'hypnose, creuser pour voir ce qui se passe dans l'inconscient. Je parle d'hypnose, je parle de l'inconscient, c'est très lié parce que l'hypnose, c'est cette façon de communiquer avec une personne où on communique avec cette partie subconsciente. L'hypnose va travailler beaucoup avec l'imaginaire parce que cette partie subconsciente, elle est mue, contrôlée par l'imaginaire. Hein. Par exemple, si vous imaginez que vous devez parler en public, il n'y a pas beaucoup de raisons logiques de penser que ça devrait mal se passer si vous connaissez bien votre sujet, mais dans votre imaginaire, vous imaginez qu'on va se moquer de vous, vous imaginez plein de choses en fait. Si vous regardez un film d'horreur, par exemple, je ne vous conseille pas, mais bon, malheureusement, il y a des gens qui regardent ça. Quand vous regardez un film d'horreur, ben, qu'est-ce qui se passe? Votre corps se crispe et voilà, on commence à sécréter, on commence à avoir peur, on commence à être tendu. Et pourtant, rationnellement, consciemment, on pourrait très bien se dire, mais ce n'est qu'un écran carré avec des images à l'intérieur et c'est des acteurs et c'est pas du vrai sang et c'est pas réel. Ça, c'est la logique. Mais ça n'a pas de poids concernant le subconscient qui, lui, il rentre dans le film. Et quand on regarde un film, on rentre dans le film. C'est pour ça qu'on dit qu'on est beaucoup plus inconscient que conscient finalement, parce qu'on est des êtres d'imaginaire, on rentre dans les histoires. Si c'est une histoire d'amour, ben, ça va être différent. On va ressentir finalement du bien-être, de la joie, ou peut-être de la mélancolie ou de la tristesse si c'est une histoire triste. Et en fait, tout ça se passe dans notre corps. Alors si je dessine le corps, on va dessiner une quatrième instance. Donc là, je continue à prendre le rouge. Alors là, on va quitter un peu les échelles, mais si je le représente symboliquement ici, c'est le corps, c'est un peu ça. Voilà. En fait, ces deux instances sont dans le corps, en fait. Hein. Le système, le subconscient, c'est quelque part, au niveau anatomique, c'est le système nerveux central, c'est le cervelet, c'est le tronc cérébral. C'est cette partie de nous qui gère des millions d'informations à chaque seconde, qui nous permet, pendant que vous faites... voilà, pendant qu'on se parle, vous regardez la vidéo, il se passe des millions de choses en vous en termes de digestion, du système immunitaire, des tas de choses en fait dans votre corps au niveau génétique. Et au fond, le corps, je dessine ici le corps, finalement c'est ce qui est le plus important. On n'en parle pas beaucoup en psychologie, mais la physiologie, le corps, c'est le plus important. Au final, c'est ça. Toutes ces informations ne sont pas utiles si ça ne nous sert pas à être bien. Le but de notre vie, c'est d'être bien, c'est de ressentir ce qu'on appelle les états d'être, par exemple de confiance, un état d'être de vitalité, un état d'être de paix, de calme. Et pour que notre corps soit bien, eh bien, il faut que dans l'inconscient, il faut que les représentations qui existent, les croyances qui existent, les souvenirs qu'il y a, les projections dans le futur, tout ça c'est dans l'inconscient, soient constructives, positives, parce que si on est rempli de traumatismes et de blessures du passé, ben dans le corps on se sent très mal. Et on n'est pas vraiment dans le présent parce que notre corps réagit face à ce qu'il connaît. Et notre corps est beaucoup plus dirigé par ceci que par ceci, vous voyez. Consciemment, j'ai beau décider quelque chose, mais mon corps, lui, il reste encore dans toutes ces histoires et dans ces projections négatives du futur. C'est pour ça que l'hypnose va être très efficace. On dit souvent que l'hypnose, c'est un accélérateur de changement pour aller nettoyer ces blessures du passé et modifier pour qu'il y ait un alignement, que le cheval et son cavalier aillent dans la même direction. Alors, ce que j'ai aussi envie de vous dessiner, ah oui, encore une chose, c'est que le conscient est tout petit, hein, en fait, en termes de mémoire. Par exemple, la mémoire consciente, c'est 7 plus 2 informations, enfin, on va dire 9. C'est-à-dire que, par exemple, vous faites de la cuisine, à la fois vous êtes capable de faire la cuisine, à la fois vous écoutez vos enfants, vous vérifiez que tout se passe bien, puis à la fois vous parlez à quelqu'un au téléphone, vous pouvez regarder une vidéo éventuellement, puis à la fois vous sentez les odeurs. Ok, vous arrivez à faire 5, 6, 7, 8 ou 9 choses en même temps pour les plus doués, mais pas plus. L'inconscient, lui, il gère des millions d'informations à chaque seconde qui nous passent à travers nos sens. Il y a des associations qu'il fait avec ce qu'il a vu dans la journée. Il traite des informations avec un nombre incroyable. Et un dernier chiffre qui m'a estomaqué, qui
qui est fait par quelqu'un qui travaille dans les neurosciences, qui travaille depuis plus de 40 ans dans les neurosciences, qui expliquait en fait que le corps, dans le corps, et tout ça c'est traité par le système nerveux autonome qui est ici, il existe plus de 4 milliards de processus qui se passent à chaque seconde en même temps. Hein, que ce soit dans le système hormonal, le système immunitaire, le système génétique, le système musculaire, il y a des 4 milliards de processus qui se passent en même temps. Donc c'est assez extraordinaire. Et tout ça c'est dirigé par cette partie-là, sur laquelle il y a la conscience, mais il faut que ce soit aligné. Et puis au-dessus de ça, alors là je vais dessiner au-dessus de ça. Alors regardez bien, je vais essayer de me rapprocher. Alors vous avez le conscient qui est tout petit, et je vais dessiner autre chose. Voilà, je ne sais pas si on voit un petit point là au-dessus, qui est encore plus petit en réalité, en termes de mesure. C'est une petite partie de notre conscience, de notre esprit, on peut appeler ça la supraconscience. Dans certaines spiritualités très avancées, on en parle. Et en science, on commence aussi à découvrir cette notion de supraconscience. Ce sont quelques neurones dans le préfrontal. Cette supraconscience, qu'est-ce que c'est? C'est une partie de nous qui reflète ce que nous sommes profondément. Au-delà de notre passé, de toute la mémoire, de toutes les croyances, au-delà de notre logique actuelle, il y a ce que nous sommes profondément, qui n'a pas changé depuis notre naissance. Parce que vous regardez vos photos, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a eu plein de changements dans votre vie, dans votre façon de vous habiller, dans vos croyances, dans les gens que vous fréquentez, dans votre état de santé, votre corps, tout a changé, sauf ce que vous êtes profondément. Ce que nous sommes profondément n'a pas changé, et c'est une énergie, c'est un rapport au monde. On voit ça dans les yeux, souvent on se reconnaît, même à la naissance, on retrouve quelque chose. C'est une analogie, on retrouve quelque chose dans les yeux, il y a quelque chose qui ne change pas, et qu'on va garder jusqu'à la fin de notre vie. Et ce supraconscience, plus que ça, c'est une énergie. C'est une énergie d'amour, c'est une énergie de paix, de calme, qui est ce que nous sommes profondément, et de bienveillance aussi. Et cette supraconscience, elle est souvent éteinte. C'est un peu comme une petite lampe, un état témoin. D'ailleurs, on dit souvent en méditation, la supraconscience, c'est un état témoin, qui est au-dessus de la conscience, de la pensée consciente. C'est notre essence profonde, c'est notre être véritable. Et cette supraconscience, c'est un peu comme une petite ampoule qui peut être éteinte ou allumée. Et par défaut, elle est éteinte. C'est pour ça qu'Einstein disait d'ailleurs souvent par cynisme, il n'aimait pas les militaires, il disait, vous savez, pour marcher au pas, une moelle épinière suffit, un système nerveux suffit. Mais il n'y a pas beaucoup de conscience, en tout cas pas beaucoup de supraconscience, il y a un peu de conscience, mais il n'y a pas vraiment... les gens ne sont plus connectés à eux-mêmes, ils sont comme dans un conditionnement culturel ou religieux. Et ici, l'idée, c'est d'être connecté à soi, connecté à sa supraconscience. D'ailleurs, on en parle, j'ai un livre sur le sujet dans ma bibliothèque, voilà, je l'avais préparé d'ailleurs, pour montrer à la personne. Donc vous voyez, c'est Devenir super conscient du Dr Joe Dispenza. Je ferai un résumé de ce livre dans quelques vidéos. J'avais aussi, voilà, j'avais envie de faire ce résumé parce que c'est un livre vraiment extraordinaire. Alors ce que je voulais dire pour terminer, c'est qu'en fait, cette petite partie de nous, si elle est alignée également, c'est extraordinaire parce que quand elle s'allume, eh bien, nous nous connectons à ce que nous sommes profondément, qui n'est pas ce personnage mental avec toute son histoire, tout ce qui est arrivé, tous ces drames, parce que nous sommes tous des psychodrames ambulants en quelque sorte. Il n'y a pas tout ça. Il y a ce que nous sommes profondément, qui n'a jamais été impacté, une énergie d'amour, une énergie de bienveillance, une énergie de créativité. Nous sommes uniques au monde en fait. Et tout va s'aligner, c'est-à-dire qu'en fait la science a pu démontrer, notamment avec l'effet placebo qui a été beaucoup étudié en médecine, et en neurosciences également, la neuroplasticité cérébrale, tout va se réorganiser au niveau cérébral et au niveau épigénétique également, pour que, une fois que la supraconscience est allumée, tout notre corps en fait reflète cet état d'être, qui est l'amour, qui est la paix, qui est le calme, et il n'y a plus de perturbations de pensée consciente, ni de perturbations de pensée inconsciente qui sont liées à des drames du passé ou des croyances culturelles ou religieuses qui sont très enfermantes. Il y a juste la supraconscience qui est cette énergie où nous sommes traversés par un flot de vie, une énergie d'être, une énergie de vie en fait, qui fait qu'on n'a pas vraiment de programmation logique où on va aller, on ressent les choses, on se sent porté par quelque chose, comme porté par une rivière, la rivière de la vie. Et donc là, on est un alignement complet. Alors bien sûr, on peut décider consciemment d'avoir telle expérience, d'avoir envie de vivre telle chose. Et si ce supraconscience est allumé, tous les systèmes sont alignés et dans le corps, on se sent merveilleusement bien. Et donc moi, c'est ce que je vous souhaite, c'est finalement de trouver cet alignement complet
et de ne pas être saboté par différentes parties de nous qui résistent, qui sont en fait bloquées dans le passé. C'est ce qu'on appelle donc le subconscient, qui garde en mémoire des choses du passé, qui résiste parce que lui, ce subconscient, il est là pour vous protéger. Il dit attention, ne va pas faire ça, tu as déjà eu des blessures, ne recommence pas ça, tu vas de nouveau être arnaqué ou quitté, ou tu vas te retrouver tout seul. Et ces souffrances ont été emmagasinées parce que le subconscient, c'est beaucoup la mémoire émotionnelle. Et donc l'idée, c'est d'aller nettoyer tout ça par un travail d'introspection, par un travail de méditation, parce que la méditation, c'est même le plus important finalement, parce que la méditation, c'est ce qui va permettre d'allumer cette supraconscience, et donc cette énergie d'amour va pouvoir couler en nous. Cette énergie d'amour qui vient de quelque chose qui est plus grand que nous, qu'on peut appeler l'infini ou l'univers. Et donc quand je suis connecté à cette énergie, à ma supraconscience, à mon essence profonde, tout s'aligne en moi pour pouvoir vivre une vie lumineuse, une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde